stop and Let's we get won't into stop. this. We're gonna dance all night, bring it on to the sunlight. We can't stop. Camera Get It Right aujourd'hui pour un petit tuto fort sympathique et on va l'attaquer immédiatement. On va étudier l'outil qui se trouve ici qui s'appelle recadrage. D'accord? On peut accéder pardon, on peut accéder à cet outil via la touche C de votre clavier et on peut l'utiliser de différentes façons. Une façon simple de l'utiliser, c'est de faire un clic gauche quelque part dans votre image et ensuite de dessiner votre cadre. Ceci est une des façons. Une deuxième façon, ça serait d'utiliser les sliders qui se trouvent dans les coins. Voilà. Et une dernière façon de faire, c'est simplement d'utiliser les sliders qui se trouvent à gauche et à droite et en haut et en bas. Voilà, ça vous démontre de quelle façon vous pouvez recadrer votre image. Maintenant, il y a des options fort intéressantes dans cet outil. La première, sachez que supprimer les pixels rognés qui se trouvent ici en haut sera certainement coché chez vous si vous avez installé Photoshop. On va voir ce que ça fait. Imaginons que je fais une sélection de cette façon-là, d'accord? Ensuite, j'ai fait mon recadrage. Maintenant, le problème qui s'est produit, regardez, c'est fini, c'est recadré, j'ai plus rien, je ne peux plus rien utiliser, j'ai plus de partie de mon image, il a tout coupé, et c'est terminé, c'est fini. La chose fort intéressante de cette option-là, c'est que si vous décochez supprimer les pixels rognés, d'accord? Donc vous décochez cette case-là, regardez ce qui se passe maintenant. Imaginons que je sélectionne là, je fais mon recadrage, mais cette fois-ci, quelque chose d'assez intéressant va se produire. Ah oui, alors c'est B, B. Ok, on recommence. Camera Get It Right Camera Get It Right aujourd'hui avec vous et oui, nous allons voir l'outil recadrage. Alors, qu'est-ce que c'est l'outil recadrage? Pour accéder à l'outil recadrage, vous avez deux façons, soit de cliquer sur la touche C de votre clavier, soit de faire un clic gauche sur cette icône qui se trouve ici. De quelle façon cet outil fonctionne? Simplement, il vous permet de prendre une seule partie de votre photo, on appuie sur Enter, et de la recadrer. On a différentes façons d'utiliser cet outil. Une façon, ça serait de faire un clic gauche quelque part dans l'image. Et ensuite, alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Aucune idée. Alors, merde. Non. Camera Get It Right vous ramène aujourd'hui dans un tuto fort sympathique. Et oui, on va regarder l'outil recadrage ensemble. Pour accéder à l'outil recadrage, on appuie sur la touche C de son clavier. Et de cette façon-là, on le sélectionne. Alors, on peut le voir de différentes façons. À quoi ça sert déjà l'outil recadrage? Il sert simplement à recadrer une image que vous aurez pris. Prenons un exemple. Voilà, ça c'est mon image d'avant. Et maintenant, pardon, je la recadre de cette façon-là. D'accord? Donc voilà à quoi il sert l'outil. Voyons maintenant les options de cet outil. Alors, pour recadrer, je peux utiliser les sliders gauche et droite, haut et bas. Je peux aussi faire un clic gauche quelque part dans mon image et faire une sélection. Et je peux aussi, tout simplement, utiliser les sliders du coin, comme ceci, pour recadrer mon image. Alors, voyons quelques options qui sont fort intéressantes. C'est pour ça que nous sommes là aussi. Cette case, supprimer les
pixel rogné, je pense que chez vous, elle est cochée quand vous avez installé Photoshop. Et regardez qu'est-ce que ça fait quand c'est coché et quand c'est décoché. Si je fais un recadrage, eh bien, maintenant c'est fini. Voilà, j'ai recadré mon image et c'est terminé. Il a tout pris, c'est-à-dire il m'a éliminé tout ce qui était autour. Regardez maintenant une chose fort intéressante, d'accord? Donc on se remet sur C. Si je décoche cette case-là, regardez ce qui se passe. C'est très intéressant. Maintenant, je fais mon recadrage, mais, regardez bien, je peux bouger mon image. C'est-à-dire que mon image d'origine est toujours présente. Donc je peux quelque part faire un autre recadrage dans le recadrage. Alors, c'est une option fort intéressante, que je trouve fort intéressante, et je vous conseille, pardon, vivement de décocher cette case dès que vous allez commencer à utiliser l'outil. Voyons maintenant une autre option. Ici à gauche, vous avez un onglet. Voilà. Je vous laisserai découvrir les tailles, mais je vous laisse imaginer ce que c'est déjà. D'accord? Mais on va s'intéresser au 4x5, par exemple le 4x5. D'accord? Prenons cet exemple-là. Donc si je sélectionne 4x5, regardez ce qu'il fait. Il m'offre lui-même déjà un cadre prédéfini. D'accord? Ok, très bien. Donc je bouge mon image, je les cadre ici. D'accord? Mais maintenant, regardez ce qui se passe. C'est fort intéressant. Je peux recadrer un peu plus serré sur eux. Donc on va recadrer plus serré sur eux. Voilà. Et maintenant, c'est là où la magie intervient. Regardez ce qui va se passer quand j'appuie sur Enter. Ah ah! Voilà. Donc, le format, il a en fait zoomé à l'intérieur de l'image. D'accord? Donc, je me suis retrouvé avec une image que j'aurais eu, par exemple, si j'avais zoomé plus profondément sur mon sujet. Et c'est fort intéressant. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités de cette petite astuce, parce que maintenant vous pouvez simplement, une fois que vous avez trouvé une image que vous n'aimez pas, vous pouvez simplement vous mettre à l'intérieur de l'image. C'est une façon de dire, on n'est pas vraiment à l'intérieur de l'image, mais on peut zoomer. On va le refaire encore une fois, parce que je trouve que cet outil-là est fort utile. Donc, imaginons que j'ai envie de recadrer, je sais pas, juste ici par exemple les mains, voilà, et le bouquet, voilà, et regardez bien, hop, je zoome à l'intérieur de ma sélection. Et je pense que cet outil-là, eh ben, il ne faut pas l'oublier, il faut l'utiliser si vous en avez besoin, parce que c'est un outil qui est fort agréable et surtout très utile. Écoutez, merci beaucoup d'être avec nous et je vous dis à très bientôt. Ciao!